appel à l'emprunt, puisqu'on pensait financer le casino par un BEA. Et vous nous avez fait, évidemment, quand même, vous avez été un auteur actif pour dénoncer ces BEA, et vous avez eu gain de cause, même si ce n'est pas pour les raisons que vous aviez souhaité ou évoquer. Donc, bon, on ne pouvait pas prévoir effectivement cette issue. Donc, effectivement, c'est quand même pour quelque chose dans le petit fracas. Alors, je vais quand même laisser la parole à... Société à hauteur de 10% de cette opération, 329 208 euros. La perte d'exploitation pour la société, 154 000 euros, le fait qu'il n'y ait pas le bail. Et la marge de la société que nous devons aussi payer, 263 000 euros, ce qui conduit donc au coût de 4 53 366 que vous avez évoqué. Si on peut considérer que donc si on avait réalisé en maîtrise d'ouvrage le bâtiment, contrairement à tout ce qui nous a été dit depuis le début, le coût pour la collectivité aurait été beaucoup moins élevé. Alors aujourd'hui on est confronté donc à, comme monsieur le maire nous l'a dit en commission communale des services publics locaux, à une forme de pari. Donc c'est vrai que moi je connaissais le pari de Pascal, qui tentait de prouver qu'une personne rationnelle a tout intérêt à croire en Dieu. Hein. Le pari de M. Plantier, lui, consiste à une argutie qui tente de prouver que la commune mise 4 millions d'euros dans la construction d'un casino en espérant trouver quelqu'un qui veuille bien l'exploiter en versant un loyer de 20 000 euros par mois et qui fera un produit brut des jeux de près de 4 millions d'euros par an pour verser une taxe conséquente à la commune. Simplement pour éclairer tout le monde, si aujourd'hui le produit brut des jeux du casino actuel est de 1 300 000 euros, à 4 millions, ce chiffre serait supérieur largement à ceux de Cabreton, d'Ossegor, d'Arcachon, d'Andaille, pour ne citer que des casinos assez proches de Mimizan. Nous sommes là donc, et nous y reviendrons quand on abordera la DSP, à la 4e tentative. Donc, moi, sur la transaction financière, on ne peut pas l'adopter dans ces conditions, vous savez, compte tenu du fait qu'on était opposés, et on s'en est expliqué à plusieurs reprises, c'est pour ça que je ne vais pas ce soir redévelopper toute l'argumentation. On considère que ça ne relève pas du rôle d'une commune de construire un casino, comme l'a expliqué Mme Delesse tout à l'heure, que la commune, son rôle, c'est plutôt d'apporter des services à la population et de construire des équipements publics qui servent réellement à améliorer les services à la population. Et que là, on va gréver de façon durable, sur 25 ans, le budget de la collectivité pour un équipement qui n'était pas de sa responsabilité. Les éléments qui sont parus soit dans la revue municipale ou dans les conseils municipaux. Donc, monsieur le maire, fin janvier, s'est engagé devant les Mimizanais lors de la cérémonie de vœux à ne pas contracter de nouveaux emprunts en 2017. M. Bourdin, en conseil municipal, lors du débat d'orientation budgétaire en mars, confirmé en affirmant que la commune ne semblait être prête en 2017. Le 9 mars, M. Bourdin disait qu'il n'est pas envisagé de financer le bâtiment du casino en 2017. Donc, ce soir, comme je vous le dis, on contracte donc 4 millions d'emprunts supplémentaires, ce qui fait porter l'encours de la dette de la commune à près de 13 millions d'euros. Elle était aujourd'hui, du moins au 1er janvier, de 8 millions. Donc ça fait une augmentation de l'encours de la dette de 50% en une seule année. Pour un bâtiment, nous y reviendrons bien sûr dans les autres points du jour,
qui ne devait pas coûter un centime au contribuable local, ça fait un petit peu cher. Société à hauteur de 10% de cette opération, 329 208 euros. La perte d'exploitation pour la société, 154 000 euros, le fait qu'il n'y ait pas le bail. Et la marge de la société que nous devons aussi payer, 263 000 euros, ce qui conduit donc au coût de 4 53 366 que vous avez évoqué. Si on peut considérer que donc si on avait réalisé en maîtrise d'ouvrage le bâtiment, contrairement à tout ce qui nous a été dit depuis le début, le coût pour la collectivité aurait été beaucoup moins élevé. Alors aujourd'hui, on est confronté, donc, comme monsieur le maire nous l'a dit en commission communale des services publics locaux, à une forme de pari. Donc c'est vrai que moi je connaissais le pari de Pascal, qui tentait de prouver qu'une personne rationnelle a tout intérêt à croire en Dieu. Hein. Le pari de M. Plantier, lui, consiste à une argutie qui tente de prouver que la commune mise 4 millions d'euros dans la construction d'un casino en espérant trouver quelqu'un qui veuille bien l'exploiter en versant un loyer de 20 000 euros par mois et qui fera un produit brut des jeux de près de 4 millions d'euros par an pour verser une taxe conséquente à la commune. Simplement pour éclairer tout le monde, si aujourd'hui le produit brut des jeux du casino actuel est de 1 300 000 euros, à 4 millions, ce chiffre serait supérieur largement à ceux de Cabreton, d'Ossegor, d'Arcachon, d'Andaille, pour ne citer que des casinos assez proches de Mimizan. Nous sommes là donc, et nous y reviendrons quand on abordera la DSP, à la 4e tentative. Donc, moi, sur la transaction financière, on ne peut pas l'adopter dans ces conditions, vous savez, compte tenu du fait qu'on était opposés, et on s'en est expliqué à plusieurs reprises, c'est pour ça que je ne vais pas ce soir redévelopper toute l'argumentation. On considère que ça ne relève pas du rôle d'une commune de construire un casino, comme l'a expliqué Mme Delès tout à l'heure. Que la commune, son rôle, c'est plutôt d'apporter des services à la population et de construire des équipements publics qui servent réellement à améliorer les services à la population. Et que là, on va gréver de façon durable, sur 25 ans, le budget de la collectivité pour un équipement qui n'était pas de sa responsabilité.